Number one, Azane Kaka number one. Si vous êtes l'heureux parent d'un enfant en bas âge, alors il y a de fortes probabilités que vous ayez déjà connaissance de la position W. En effet, de nombreux enfants ont tendance à s'asseoir de cette manière et les parents sont tout aussi nombreux à y avoir des signes encourageants comme par exemple la caractéristique d'une souplesse prometteuse. Cependant, il faut que vous sachiez que cette position est en réalité extrêmement nocive pour votre enfant et qu'il est nécessaire de l'empêcher de la reproduire dès que vous vous en apercevez. En effet, cette position peut amener des sérieux troubles orthopédiques car elle empêche complètement l'enfant de transférer son poids grâce au contrôle postural qui est un mécanisme inconscient activant les différents muscles du tronc, permettant ainsi d'ajuster la posture de son corps lorsqu'on est confronté à une position spécifique. Ainsi, si votre enfant a tendance à se positionner souvent en W, ça veut dire qu'il préfère se trouver en postural stable, la W, plutôt que dans une posture plus contraignante, mais lui offrant une possibilité de gestes et de mouvements plus élargis. Cette rotation du tronc inactive a des conséquences instantanées. Impossible de se déplacer, de saisir des objets qui se situent en dehors de leur portée, mais peut également avoir des conséquences graves sur le long terme. Position W et tronc inactif. Les conséquences. Il s'avère que travailler la rotation et les mouvements du tronc lorsque l'enfant est encore en bas âge lui permet de développer un sens de l'équilibre normal, ce qui lui permettra plus tard de se rattraper d'une chute aisément par exemple, mais également de stimuler certaines zones du cerveau lui permettant de croiser la ligne médiane, ce qui est essentiel pour une bonne coordination motrice et donc indispensable pour effectuer correctement des activités comme l'écriture, le piano, le découpage et tant d'autres. Il faut comprendre que lorsqu'un enfant développe ses capacités motrices, il procède étape par étape. Ainsi, il est nécessaire pour lui de maîtriser une première aptitude de coordination pour passer à l'apprentissage de la suivante. Or, il s'avère que cette évolution est complètement interrompue lorsque l'enfant passe beaucoup de temps assis dans cette fameuse position du W. Et dans de nombreux cas, lorsque l'enfant grandit et arrive à l'adolescence, on constate un retard flagrant dans l'exécution de certaines compétences pourtant considérées comme basiques. Par exemple, effectuer des sauts, lancer une balle visant une cible, taper correctement dans un ballon et tant d'autres. Position en W, les autres complications possibles. Ce n'est pas tout. En effet, cette position est également mauvaise pour d'autres raisons et pourra développer en lui des instabilités articulaires au niveau des jambes, genoux et hanches à cause d'une tension trop importante au niveau de la ligament de genou. Une musculature moins développée, car cette position ne demande aucun effort au tronc et l'empêche donc de se développer convenablement. A contrario, les muscles se situant au niveau des hanches et cuisses auront tendance à se contracter pour compenser le manque de mouvement au niveau du tronc. Des études spécifiques ont démontré la nocivité de ces contractions qui peuvent résulter sur un raccourcissement musculaire au niveau des zones concernées. Une perte globale de la motricité peut entraîner plus tard une diminution des activités physiques quotidiennes, ce qui peut conduire à un risque accru d'obésité et de maladies cardiaques. Vous l'aurez compris, cette position est donc extrêmement novice pour votre enfant. Cependant, il est inutile de paniquer. Si vous apercevez votre enfant en W, en effet, ce n'est qu'une seule des 8 positions que les enfants ont pour habitude d'utiliser. Et dans une grande majorité des cas, il varie suffisamment d'une position à l'autre pour qu'il ne développe aucune séquelle à cause de la position W dans le futur. Par contre, si ça devient une habitude, il est nécessaire de modifier sa position manuellement et l'empêcher, en douceur bien sûr, de la réutiliser fréquemment. Avez-vous déjà remarqué un enfant ou votre enfant dans cette position? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne de Dr Bod si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à nous revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.